la difficulté, peut-être, quand on commence en fait à avoir un chemin spirituel, entre parenthèses, une voie, en fait, une aspiration en fait à suivre un chemin, un maître, et on commence à être intéressé en fait par tous les enseignements, c'est qu'on commence à prendre en fait une je vais pas dire une attitude ou une posture, mais quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on a envie d'être spirituel. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et la chose, c'est qu'ensuite, il y a un dilemme en fait, intérieur qui se crée entre le fait de vivre et d'être spirituel. Hein? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans notre manière en fait, de voir la spiritualité, eh ben, c'est une manière en fait, qui nous empêche de vivre. Hein? Alors pas tout le monde, hein, je ne vais pas dire toutes les voies ou toutes les choses, mais il y a tellement de blocages que l'on crée où il ne faut pas juger, il ne faut pas penser mal, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il faut pas, etc. Qu'on crée une sorte en fait j'ai pas le mot, mais une sorte de coquille, d'armure un petit peu, d'un paraître toujours mieux ou qui devrait se sentir exceptionnel, parce qu'on a besoin d'être exceptionnel. Vous voyez, c'est quelque chose en fait qui est naturel en fait pour chaque être humain. On a besoin de se sentir exceptionnel, et c'est ce qui fait en fait, c'est comme ça qu'on crée notre individualité aussi, et qu'on peut aussi apprendre aussi à avoir une certaine reconnaissance. Et vous voyez, la notion d'exception n'est pas quelque chose qui est, je veux dire, dans le sens égotique. Excédente, dans le sens où on va dire quelqu'un qui sont exceptionnel, c'est quelqu'un qui a un ego qui est fort, qui a besoin de se montrer, etc. Non, non, il y a des gens qui ont besoin d'une dévalorisation excessive pour se sentir exceptionnel. Des gens qui se plaignent toute la journée ou qui se sentent victimes de tout ou qui au contraire vont être très retirés du monde ou en retrait, ne voir personne, etc. Ce sont aussi des traits en fait extrêmement égotiques. Hein. L'ego n'est pas simplement une valorisation excessive, c'est aussi une dévalorisation aussi de la personne. Hein. Vous voyez, l'ego est un processus d'identification et il va prendre en fait différentes formes par rapport à ça. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit après les personnes qui se lâchent trop, qui se détendent trop, etc., on peut avoir tendance, ah ouais, mais ils sont pas spirituels, eux, ils peuvent se permettre, parce qu'ils sont pas en fait dans un chemin dans lequel ils réfléchissent à ce qu'ils disent, ils sont pas dans le voilà, on entend les gens qui vont dire des jugements des autres personnes et on va être là, là, quand même, cette personne-là, elle a pas travaillé sur elle, alors qu'on n'en pense pas moins. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Simplement, notre statut spirituel fait qu'on le dit pas. Vous voyez, hein, bon, ce qui peut être déjà une première étape d'évolution. Vous voyez, allez, déjà essayer au moins de se contrôler, de se retenir, hein, de ne pas dire les choses. Mais j'en viens à vous partager ça parce que, en fait, le courant de la vie naturelle doit nous amener, en tout cas nous amène à être ce que l'on est, à accepter d'être ce qu'on est. Vous voyez ? Hein, et toute la difficulté en fait et le continuum naturel en fait d'un chemin spirituel individuel va être d'accepter pleinement ce qu'on est. Hein, et si on est con, on doit accepter d'assumer pleinement notre connerie. Vous voyez, sans se juger, sans être, on va dire, dur avec nous, parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire comme on est tous cons. Hein, je le dis de manière un peu grossière, mais comme on a tous notre connerie et notre médiocrité, quelle qu'elle soit, eh ben, on se fustige de jugement intérieur en se disant non, tu ne devrais pas dire ça, mais tu ne devrais quand même pas être comme ça, mais tu as quand même dépassé ça, maintenant tu n'es plus là-dedans, etc., etc. Ce que je veux dire et ce que je veux partager, c'est que je me suis toujours rendu compte en fait que les grands changements intérieurs à laquelle moi j'ai été confronté dans ma vie ont été des changements généralement qui ont mis du temps, mais en même temps qui se sont faits en fait naturellement et qui à un moment n'apparaissaient plus dans ma conscience, qui n'étaient plus le fait d'un contrôle intérieur. Vous voyez ? C'est ce que je vous parlais en fait la dernière fois au sujet de l'amour. Hein, vous voyez ? Où en fait l'amour n'était pas une tension, on va dire mentale, dans laquelle je me force à aimer quelqu'un. Alors on peut chercher à avoir l'amour dans les personnes et les gens qui nous entourent, mais ce que je veux dire c'est que quand apparaît ce sentiment amoureux dans le cœur, eh ben c'est un sentiment qui est naturel. On ne se force même plus à aimer, on sent que c'est quelque chose de naturel et dans lequel, si on se porte et on se met simplement dans le cœur, eh ben on suit simplement la vague et puis on aime tout simplement. Vous voyez ? Et c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire que si on accepte notre connerie et on accepte d'être ce que l'on est, eh ben naturellement,
c'est fou parce que c'est une sorte d'alchimie. En descendant dans notre connerie, hein, et ben naturellement à un moment, il y a une certaine clarté en fait qui peut se faire. Et en y descendant, il y a comme une lumière qui peut y pénétrer quelque part et qui permet en fait à la connerie d'être un peu moins conne. Hein, peut-être si on le voit comme ça, vous voyez. Et ensuite, elle peut s'exprimer, et ensuite, elle est vue pour ce qu'elle est. Et à un moment, elle a plus envie d'être exprimée, ou elle est vue, ou elle a même plus de raison d'être, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'après, quand on s'y retire, elle revient. Hein. Mais vous voyez, c'est un processus à faire, c'est-à-dire d'accepter de descendre dans ce que l'on est, en fait, et de ne pas essayer, peut-être, hein, je dis en tout cas, de contrôler, en fait, en permanence, les compulsions intérieures hein, de notre vital inférieur, de notre mental inférieur, qui des fois va, on va dire, en permanence nous faire souffrir intérieurement et créer une division en fait en nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est vrai qu'après ça peut nécessiter, quand le mental inférieur est vraiment difficile, parce qu'on a tous des particularités, hein, il y en a qui peuvent avoir un mental inférieur encore extrêmement critique, entre parenthèses, qui va demander un certain travail intérieur, une thérapie ou un accompagnement pour essayer de commencer à dégager, on va dire, les plus gros miasmes, hein, quelque part, pour que doucement les choses se calment, et puis qu'on commence à avoir un mental qui est plus clair, qui arrive à voir les choses avec plus de distance quand même, sur les personnes et les gens. Vous voyez ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, par rapport au mental, le mental, il juge. C'est son travail de juger, c'est son travail de critiquer. S'il n'y avait pas ce processus d'analyse, on serait incapable d'avoir un certain discernement par rapport aux choses. Vous voyez ? Vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un qui a bu et qui a picolé et qui ne marche pas droit, vous allez remarquer, le mental, il va dire « Ah là là, tiens, cette personne, elle est sous, elle va pas bien, je vais me pousser un petit peu sur le trottoir parce que je vais me prendre sa bouteille, là j'ai l'impression qu'elle n'est pas nette. Hein. » Vous voyez ? Donc vous n'êtes pas en train de vous critiquer ou en train de vous fustiger intérieurement parce que vous avez vu que cette personne était sous et que vous avez senti que vous pouvez vous prendre sa canette sur le coin du crâne en passant à côté d'elle dans le trottoir. Par contre, quand vous allez voir la voisine un peu avec laquelle vous avez des difficultés, vous allez avoir une pensée en vous disant « Oh là là, elle est encore chiante, elle va encore me retenir 10 minutes, etc. alors que j'ai pas le temps, etc. Et je vais encore... » Et vous dites « Oh là, qu'est-ce que j'ai pensé là, mais je change pas, hein. Je suis toujours aussi con, hein, machin, etc. Non, je dois voir qu'elle est quand même machin, c'est un être divin. » Vous voyez ? Et d'un seul coup, on va remettre un processus comme ça pour essayer de nous remettre à notre place, etc. On peut le faire et puis on n'arrive pas à s'empêcher de le faire. Vous voyez ? Mais ce que je veux dire, c'est que même si on le fait et on met ça en place, hein, ça fait partie du processus, ça fait partie du mental. C'est la qualité en fait du mental inférieur d'être comme ça. Donc les solutions, quelque part, c'est d'aller, on va dire, épurer quelque part le mental inférieur pour que le mental soit plus clair, soit plus lumineux. Hein, mais aussi apprendre à transcender le mental et ne plus s'identifier aussi à ces processus. Et là, il va y avoir que des pratiques profondes qui vont permettre ça. Vous voyez ? Et c'est vraiment, en fait, l'évolution et notre propre évolution qui va nous permettre à un moment de nous dégager de ça et on se retrouvera en face de quelqu'un qui d'habitude on pourrait considérer que c'est le type de personne qui nous énerve ou le type de situation qui nous fait réagir et on va être là et on va remarquer que la situation ne nous fait absolument pas du tout réagir, que la personne ne nous embête pas du tout, d'ailleurs on la trouve très sympathique en fait. Vous voyez, aussi étonnamment, c'est marrant. C'est vraiment le genre de personne il y a 2 ans où j'aurais bloqué, je me serais fermé, je serais parti et là j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de l'écouter, elle me fait même de la peine, j'ai envie de mieux comprendre, etc. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qui n'est pas volontaire, ce n'est pas une tension, ce n'est pas quelque chose qui est cherché, ce n'est que la conséquence naturelle en fait d'une ouverture de cœur et d'un travail en fait et d'un processus qui a été fait. Et ce processus, il peut s'accélérer et se faire plus rapidement si on accepte vraiment d'être ce que l'on est et on accepte d'abord de laisser sortir les critiques et les jugements qu'on a quand on est avec quelqu'un, on accepte de les regarder, on accepte de les vivre, on n'est pas obligé de le dire à la personne, hein, parce que bon, toute vérité, entre parenthèses, bien que ce ne soit pas une vérité, mais toute réalité intérieure de ce qu'on vit n'est pas bonne à dire, hein, non plus, mais c'est en tout cas voilà, d'accepter en fait d'être ce que l'on est. Et tant qu'on a mis le frein à main comme ça, et qu'on a à s'empêcher, sous prétexte d'être quelqu'un qui est un peu spirituel, et qui est soi-disant, et qui doit porter de la bonne parole, et ben en fait on retarde quelque part la possibilité d'accepter en fait ce qui nous traverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, et ça c'est important parce qu'en fait on est tous confrontés à ça. Hein, aussi bien vous que moi, c'est quelque chose qui
qui durera de toute façon et qui est sans cesse présent. Hein? Vous voyez? Et en fait, d'expérience, je sais qu'il y a vraiment des personnes que je connais qui ont vraiment des réalisations profondes et qui sont encore en train de vivre ce genre de choses. Hein? Vous voyez, c'est pas... On ne peut pas s'imaginer, on peut peut-être s'imaginer, hein, avoir cet espoir-là, mais en tout cas, le mental est là aussi, et à un moment, il faut aussi réussir à être capable de se détacher de lui et de voir les choses, aussi d'être capable de l'écouter, parce que le tout, c'est pas de faire d'éteindre le mental et qu'il n'y ait plus rien et la personne nous parle. Oui, tu m'entends, François? Ça, il n'y a plus rien. Bon, à un moment, bon, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Hein. Il y a un problème si c'est ça. Enfin, moi, si c'était ça, en tout cas, le processus de réalisation, il ne m'intéresse pas. Vous voyez, hein. Comme disait Sri Aurobindo, hein, quelque part, il y a absolument tout à élargir. Tous les corps, la conscience doit s'élargir. Hein, et donc, qu'est-ce qui doit s'élargir? Le vital, le mental, le spirituel, et tous les aspects en fait, de notre être doivent s'élargir. Hein. Vous voyez? Donc c'est un petit peu là-dessus en fait. Et avant de chercher à l'élargir, eh ben c'est déjà accepter déjà ce qu'il est, accepter de le comprendre, accepter de le vivre. Hein, et c'est pas facile. C'est pas facile. Le mental c'est plus facile parce qu'on critique, on est machin, on est le jugement, on connaît tout ça. Ce qui est le plus difficile, c'est l'émotionnel. Hein, c'est d'accepter de vivre l'émotionnel parce qu'on perd véritablement le contrôle. Parce que le mental, il contrôle. Donc même quand on laisse faire le mental, on arrive à se dégager assez facilement du mental parce qu'il est plus haut en vibration, donc il nous permet un détachement généralement plus fort. Alors que le vital, l'émotionnel, on a beaucoup plus de mal à s'y détacher. Surtout quand on commence à apprendre doucement à descendre dans le cœur. Vous voyez? Et bien là, on est directement confronté au vital moyen, à l'émotif profond. Vous voyez? Et on est obligé de traverser l'émotionnel pour descendre dans le cœur. On n'a pas le choix. Vous voyez? Donc, et c'est souvent pour ça que quand on commence à connecter le divin, eh ben on pleure pour le divin. Vous voyez? Quand on commence à toucher à quelque chose qui nous émeut et on sent l'ouverture du cœur, et on regarde quelque chose, on a envie de verser une petite larme, vous voyez? Parce qu'en fait, ça commence à pénétrer et à casser la coquille de l'émotionnel. Et d'un seul coup, tac, il y a émotionnellement des larmes et on se met à pleurer, on ne sait même pas pourquoi on pleure. Vous voyez? Et très souvent, en fait, le bhakta, le dévot, celui qui est dans la dévotion du divin, pleure pour le divin. Pleure parce que l'énergie qui descend des plans supérieurs et qui commence à ouvrir son cœur, eh ben, pénètre dans le vital et commence à faire secouer l'émotionnel, et l'émotionnel se vide et d'un seul coup se met à pleurer, il se nettoie. Amma, elle le dit souvent, elle dit voilà, pleurer pour le divin nettoie l'émotionnel et nettoie les impuretés du mental. Donc pleurer pour le divin, vous voyez, et c'est quelque chose en fait que je vois. Moi je vois quand je conduis comme ça, souvent où je pense au divin, et d'un seul coup comme ça, je me mets à pleurer, quoi. Des fois je suis comme ça au feu rouge, je me dis ça craint. Je tourne ma tête, etc. Et je peux pas m'arrêter, vous voyez. Et ça coule, et il n'y a pas de tristesse. Je suis pas mal, je suis pas malheureux, j'en veux à personne. Vous voyez, c'est simplement que la pensée du divin, la perméabilité d'un seul coup et l'infusion de cette pensée qui me pénètre, et ben d'un seul coup explose le vital. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et ça peut durer, on ne sait pas, des fois, ça peut durer 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et voilà. Et en fait, on sent bien, on sent qu'on est pénétré par quelque chose, une douche, il y a un nettoyage, en fait, qui se fait. Vous voyez? Mais voilà, en tout cas, mon expérience me montre qu'on ne peut pas descendre dans le cœur si on n'accepte pas notre émotionnel, et ça demande du courage. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça nous demande de laisser tomber les peurs et d'accepter en fait d'être ridicule, d'accepter de ne plus être exceptionnel. Vous voyez, nous ne sommes pas exceptionnels. Fondamentalement, c'est une de mes conclusions. Et nous le sommes parce que nous sommes uniques, mais nous ne sommes pas exceptionnels. Et en même temps, nous le sommes, puisque nous sommes un point, le divin incarné dans son unicité, avec un certain rôle pour l'univers. Mais on ne peut pas vivre pleinement en conscience cet espace-là si on n'accepte pas fondamentalement d'être ce tout, d'être rien en définitive. Et plus on est rien, plus on est le tout. Et moins on est exceptionnel, et ben plus on le devient. Vous voyez, c'est ça aussi le processus d'inversion.
Vous voyez ?